suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Charlotte et on va encore parler tricot. Nous sommes vendredi 26 avril. Je vous ai posté le vlog hier matin, mais j'ai pas eu le temps de revenir hier soir. Donc ce sera aujourd'hui, c'est très bien. Je suis enfin en vacances. Depuis midi, il est 3 heures. Oui, bah oui, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, je suis enfin en vacances pendant un peu plus d'une semaine. Et bah écoutez, j'espère faire vraiment beaucoup tricoter pour beaucoup vous montrer de choses. Oh, décidément. Aujourd'hui, je porte le castellette que vous m'avez vu déjà normalement tricoter dans une de mes précédentes vidéos. Donc c'est un patron gratuit de fil Collana que vous pourrez retrouver sur Ravelry. Ça c'est fait. Aujourd'hui, ça va. Le temps, ça va. C'est pas merveilleux, mais pour l'instant il pleut pas. Voilà. On a eu, c'était quoi, en fin de matinée quand j'ai fini de travailler, c'était pas mal. Il faisait même limite bon. Bref, parenthèse terminée. Alors là, je vais vous présenter où j'en suis. Les chaussettes à la vanille, j'ai toujours pas touché. Et puis, il y a mon châle. Le Dodler, bougez pas. Oh, gros plan. Magnifique gros plan. Oups. Non mais vous êtes tombé. Et en plus, j'ai même pas réussi à l'attraper. Oh, voilà. Bah du coup, le cadre a bougé. Ouais, ça ira bien. Alors, Dodler. Bah, je me disais bien qu'il y avait un truc. Alors, je vous montre. Bah, disons que ça fait beaucoup d'aiguilles pour un seul projet. Alors, je vais enlever celle qui ne me sert à rien. Je vais rembobiner un petit peu. Sinon, vous, comment ça se passe? Bien, j'espère. Oui, bah, j'ai fait des nœuds, forcément. Quand on attrape un truc à l'arrache, forcément, ça ne va pas. Puis alors, j'ai pris un long câble parce que je sais qu'il va prendre de l'ampleur et que je veux vous montrer le plus possible. Alors, voilà où j'en suis. Oui, bah j'ai avancé. Ok. Pour l'instant, ça fait juste une petite serviette de table, quoi. Mais, non, c'est non, mais c'est pas mal. Alors, pour la dernière fois, donc j'en étais là. Je vous avais dit, en fait, j'avais déjà monté jusqu'ici. Sauf que j'ai redétricoté puisque je m'étais trompée, il manquait un petit trou-trou. Il est facile à faire pour l'instant. Pour l'instant, franchement, voilà, c'est tout simple. Donc hop, j'ai tout remonté, je vais changer mon petit marqueur de place. Hop. 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 Comme ça, la prochaine fois que je vous montrerai, vous verrez où j'en suis. Là, j'en suis à combien de répétitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en suis. Je vais attaquer le 7e. Le 7e, je sais plus, une 7e bande, je crois qu'ils appellent ça. La bande, c'est-à-dire la formation gris-rose. J'en ai déjà fait 6. J'attaque le 7e et je crois que. Je sais plus, il n'y en a pas 18. Je sais pas si je veux savoir. Donc là, ben, ce soir, j'espère avancer un petit peu. Pour rien vous cacher, comme vous le savez, puisque j'arrête pas de le répéter, je vais à Breslen demain. Donc cet après-midi, là j'ai pris un petit peu de temps tranquille. Et enfin un petit peu, oui, un petit peu. Et je vais après préparer tout ce qu'il me faut, parce que comme on part tôt demain matin, puisque j'aimerais ne pas arriver trop tard, pour avoir un maximum de choix. Parce que je crois que ça ouvre à 10 h. Et nous, on a prévu notre arrivée, enfin j'ai prévu notre arrivée. Alors, on n'arrivera pas directement à Breslen. Enfin, je sais pas encore. Si je vais directement à Breslen ou si je fais un arrêt au stand à l'hôtel. Je ne sais pas, j'aviserai demain. Hein, à chaque jour suffit sa peine. Donc cet après-midi, c'est préparation. Il faut que j'aille faire le plein de la voiture. Acheter des quoi grignoter pour le trajet et puis pour le séjour là-bas. Faut que j'aille retirer des sous. Ben oui, parce que normalement beaucoup acceptent la carte bleue de ce que j'ai compris, mais on sait jamais, donc soyons prévoyants, pas une fois arrivé là-bas. Et qu'est-ce que j'ai dit que je... Ben après il faut faire la valise, ce serait sympa. J'ai lavé tous les projets que je voulais amener, les nœuds, donc chaussettes et mon love note.
Faut que je rentre les fils ce soir, donc c'est pas sûr de tricoter beaucoup parce que quand je rentre les fils, tout ça tourne, on n'a pas fini. C'est pas très long de rentrer des fils, mais il y en a quand même un certain nombre. Et du coup, ça va prendre un certain temps, c'est sûr, mais bon. Je vais essayer de faire rentrer tout ça. Et puis voilà, bah écoutez, après je pourrais tricoter un peu. Je voulais vous montrer autre chose. Hop, alors attendez. Hop, je passe ça de l'autre côté. Donc on a parlé du Dodler. Il est en cours, youpi. J'ai choisi les chaussettes de Charlotte Stone que j'allais faire. Enfin, je pense. J'hésite, mais c'est des chaussettes ultra connues. Hein. C'est soit les chaussettes cœur, soit je ne sais plus le nom de l'autre. Je vous le remettrai parce que ça me revient pas. Mais je suis pas encore certaine de mon choix de couleur. Enfin, chaussettes cœur, j'ai pas trop d'idées. En fait, j'ai du rose, c'est pas le problème parce que je les aimerais rose tant qu'à faire. Mais il me manque parce que j'ai des roses assez peps, et il me manquerait un rose pâle pour pouvoir faire avec. Donc, Breslin, merci. Je chercherai une fingering socks rose. Donc voilà, parce que je voudrais un beau contraste. Enfin bon, bref, donc celle-ci, ou alors, donc celle dont je vous aurais mis le nom là. Et là, je voudrais quelque chose de bien voyant. Enfin, non, un truc un peu chamarré et une couleur bien unie. Enfin, bien unie, sobre. Non, unie. Bon, bref. Vous verrez si je trouve mon bonheur. Ensuite, je voulais vous montrer, donc, pour ceux qui ont suivi l'épisode d'avant, vous savez, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'avant, je récapitule. J'avais donc fait une commande chez Pauline Bulbe Bizarre, que j'avais reçue. J'avais commandé 2 kits pour faire le châle, une brioche pour le thé. Je les ai reçus, impeccables, sauf qu'il y avait un kit qui n'était pas le bon. C'est tout, j'ai renvoyé le kit à Pauline, et elle m'a envoyé le bon kit. Ah oui, bah là, quand j'ai ouvert, je l'ai reconnu. Je dis, ah oui, celui-là, oui. Désolée pour le bruit. Hop, hop. Ah oui. Donc, le voilà. Oui, ah bah on est d'accord. Oula, ça sent la teinture. Le voili, le voilou. Ah non, il est beau, hein. Ah, c'est pas pareil, hein. Je vous remettrai pour info la photo de ce que j'avais reçu et la photo de ce que j'avais commandé, du coup. Non, mais je rigole. Après, l'erreur est humaine, hein, je lui en veux pas du tout. En plus, elle a été vraiment très très gentille et ultra rapide. Puisque ça fait quoi, une semaine que je lui ai dit qu'elle a eu l'info que je m'étais trompée et je les ai déjà dans les mains. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, ce kit-là, on y retrouve Boréal, à l'endroit, Boréal. Donc, c'est un très beau vert. C'est un mélange, voilà. Il y a plusieurs tons de vert, du clair, du moins clair, enfin du plus foncé du coup, du fluo, vous avez des speckles de vert, de jaune fluo, il y a du non-teint. Voilà, c'est plein de speckles. J'ai l'impression qu'il y a un peu de bleu dedans. Ouais, c'est pas une impression, un peu de bleu. Voilà, bref. Celui-là, il pétait déjà la caméra quand elle le présentait, mais je confirme, il est super beau. Ensuite, nous avons, alors ça c'est un de mes gros coups de cœur aussi, velours. Velours, il est sublime. Ah ouais, ça rend bien justice, voilà. C'est un violet, tout en nuances. Oh, il est beau. Il est très très beau. Voilà, il tient un peu sur le rose là. Hein? Puis là, il est presque noir, tellement il est foncé. Donc, je suis très très contente, il est vraiment très beau. Voilà, pas de surprise. Hein. Quand on va à l'intérieur, c'est bien la même couleur. Enfin, voilà, tout pareil. Il est magnifique. Et celui-là, alors celui-là... Bon, pour moi, c'est pas une grosse surprise, c'est The Village. Parce que je l'ai déjà. C'est un des coloris de printemps que Pauline avait fait. Donc celui-là, c'est pas une super surprise, je le trouve très très beau, donc c'était super. Je l'ai en double, sauf que c'est pas vraiment un double parce que celui-là, il est en sock extra fine. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est des socks extra fines. 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc je le lance, pardon. Donc une fois en sock extra fine et une fois, moi je l'ai commandé en déca. Donc voilà. Alors j'ai commandé tous les coloris de printemps en déca, en écheveau plein comme celui-là.
Là, début mai, elle fait une mise à jour et il y aura les coloris d'été. Et je pense que je vais les prendre en fingering cette fois. Je vais pas prendre tout en déca, je m'en sortirai pas. Je vais pas faire autant de déca que ça. Donc voilà, et donc, ah oui, The Village, il est plutôt... Alors, ben, c'est un peu un mélange de ces deux-là avec du bleu. Donc vous y retrouvez du violet, comme velours. Vous allez retrouver des teintes de vert, jaune. Voilà, plein de vert là. Hop là, comme, je ne me souviens plus, boréal. Et puis la teinte bleue, propre, quand même, à cet écheveau-là. Mais voilà, il est très très beau. Hop, oh, du bleu. Ouais, alors moi je suis team bleu, hein, donc turquoise, pas turquoise, mais on retrouve quand même bien un peu de teinte de vert. Hop, 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 là, ouais, c'est trop beau. Mélange bleu-violet. Voilà. J'aime bien écarteler un petit peu mon côté vicieux, je pense. Hein, mais non, mais voilà, comme ça, je trouve qu'on voit bien quand c'est l'intérieur des échos, parce que des fois, quand ils sont bobinés, voilà, on voit une partie de la couleur et on voit pas l'autre partie qui est plus cachée. Voilà, je vous les remontre encore une fois. Ils sont trop beaux. Alors, du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais vous voyez, pour ce que je vous disais, je ne sais plus, quand je vous parlais de mon Love Note. Mon Love Note, alors, vous voyez, quand je vous disais, je voulais une partie, enfin, faire en couleur chamarrée la partie dentelle et le reste, tout ce qui est en jersey, le faire dans une couleur plus unie. Donc, par exemple, faire la couleur unie qui sera là et, enfin, vous voyez vachement en dessous, hein, et plus en dessous de cette couleur-là et toute la partie dentelle plutôt couleur un peu chamarrée comme ça. Donc là, c'est juste un exemple, hein, mais je pense que c'est plus clair quand je le dis comme ça. Mais voilà, avoir un esprit un peu dégradé, chamarré, un peu plus voyant sur la dentelle et puis un peu plus sobre sur le reste de l'ouvrage. Alors ça reste qu'une idée, hein. On verra bien ce que ça dit. Pareil. Bref, vous avez compris le principe de ce que je voulais faire et de ce que je voulais dire. Et encore une chose que je voulais vous présenter, j'ai rejoint un cal, c'est le cal de la fête des mères. Alors je ne sais pas encore si je le fais pour ma maman ou pas, d'ailleurs vu les cheveux que j'ai choisis, je ne pense pas parce que ça va pas du tout être ces couleurs. Ce sera pour moi, mais j'en ferai un pour elle après. Donc, le cal fête des mères est organisé, pardon, je vais y arriver, par... je vous remettrai tous les éléments parce que je vais oublier. Il y a You Need to Learn et... je crois que c'est Ginny Tricot. Oh, je vais vous dire des bêtises. Je vais vous remettre tout bien là. Et donc on tricote ensemble un patron qui vient de sortir. C'est le Chèche Vacances. Je vous remettrai un visuel aussi. Alors, si vous souhaitez rejoindre le cal, je vous le dis tout de suite, il suffit simplement d'envoyer un message à l'une ou l'autre des organisatrices et elle vous ajoute directement au groupe. C'est un groupe à Instagram, donc il faut avoir Instagram pour pouvoir suivre. Et en même temps, on met nos avancées sur Ravelry aussi, donc voilà, sur le patron du Chèche, voilà, dans les réalisations, hop, on met la nôtre et comme ça on peut mettre le fil qu'on a choisi puis les avancées. Et moi pour faire ça, j'ai choisi cet écheveau-là que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Bah, j'ai reçu quand la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. De Didier Ophildorus. Donc c'est Fresque Sacrée. Gizeh Socks, hein, c'est du fil à chaussettes. Mais voilà. Alors, il faut savoir que je n'arrivais pas à me décider. À choisir, j'hésitais entre 3 écheveaux que j'avais et qui potentiellement pouvaient convenir. Alors oui, c'est un châle à... Enfin un cheval, mais bien sûr, un cheval. Un châle, alors, un chèche. À un écheveau. Donc fastoche, quand vous avez des écheveaux, pardon, solitaires, bah voilà, vous pouvez le caser. Donc moi, j'en ai fait un certain nombre. Hein. Il faut qu'il soit en fingering, c'est mieux. Ce sera plus long, en déca, ça va être un peu juste. Mais bref. Donc quand vous en avez un tout seul, vous ne savez pas trop quoi en faire. Parce que ça arrive, des fois on en achète au coup de cœur. Comme celui-là pour ma part.
et ben il va être magnifique. Il va être magnifique, j'aime beaucoup. Violet, ocre, orange, jaune, marron. Très bien. Donc j'hésitais avec un plus bleu et un plus rouge. Rouge rappelait beaucoup tous les roses fuchsia, tout ça que j'ai pu faire. Donc c'était un peu dans la même lignée, on va dire. Bleu, j'ai quelques petites choses en bleu, mais ça pouvait passer. Bon, dans ces coloris-là, j'avais pas. Donc je vais le bobiner pour partir. Donc il y a ça aussi à faire. Il faut que je le bobine. Et puis je pense que je vais le commencer là-bas. Je sais pas pour les chaussettes. J'hésite encore tellement que je sais pas si je vais... Je vais peut-être bobiner quelque chose pour pouvoir les faire. Je vais amener les chaussettes de ma maman parce que comme c'est des chaussettes à la vanille, hop là, ça va aller tout seul en papotant, ça y passera bien. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal en encours je pense, parce que là du coup ça m'en rajoute les chaussettes, le chèche, bah, ça en fait 2 de plus. Ah si, et puis je suis en train de regarder pour me refaire je peux pas dire un pull parce qu'il n'y aura pas de manches, ou très peu, hein, comme celui-là, enfin, pour la demi-saison ou pour l'été, je sais pas encore. Et je sais pas encore ce que je vais utiliser. Ça va dépendre de ce que je vais trouver comme modèle. J'hésite soit à utiliser mes fils en coton que j'ai acheté chez Aldi. Donc j'en ai un lot rose, un lot bleu. Soit de la fingering pour un autre projet demi-saison aussi, mais pas en coton quoi. Voilà, je vous tiendrai au courant des avancées. En attendant, je vous laisse. Je vais aller commencer à préparer toutes mes affaires et je vous dis à demain. Je vous emmène avec Et coucou, nous sommes le mercredi 1er mai et je viens pour la 2e fois cette semaine et la dernière très certainement puisqu'il est prévu que la vidéo sorte demain. Je suis revenue de festival Bretzlen déjà depuis lundi. J'ai plein de choses à vous montrer, oui forcément. On va commencer par les encours, hein. Je ferai les achats après. Oui, il y a eu des achats, on va pas se mentir. Alors, quand je suis partie, j'avais commencé mon Dodler. Attendez, je le récupère. Oh là là, les reflets dans les lunettes. Mais le problème, c'est que sinon je vois rien. Alors, j'ai les cheveux mouillés parce que je vais me prendre une douche. Voilà. On s'en fiche, mais ceci explique cela. Alors, hop, hop, hop. Oui, oui. Alors, mon Dodler a avancé. Bon, alors, on est loin de la fin, hein. Mais il a avancé. Voilà, alors là, quand on s'est vu la dernière fois, j'en étais ici, et il a pris un petit peu d'ampleur. Voilà, voilà, alors je vais changer le marqueur. La dernière fois, je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais dû détricoter. Oui, je parle en même temps, hein, on va y arriver. Si vous avez dit que j'avais dû détricoter parce que je m'étais... Oui, c'est ça, je vous l'avais déjà dit. Parce que il manquait un trou que je n'avais pas. Oups, un petit trou que j'avais pas. Depuis ça se passe bien. Ouais, je pense que j'ai compris le principe. Voilà, pour l'instant toujours rien de compliqué. Plus en plus de mailles. Oui, oh je sais pas, peut-être une centaine là. Bon, c'est pas encore la fin du monde, mais bon, ça commence à être plus long de faire un rang. Donc écoutez, il avance tranquillement, lentement mais sûrement. Hop, j'essaye de faire section par section en fait, enfin bande par bande. Une partie grise avec la partie rose à chaque fois que je fais un morceau. Donc voilà. Ensuite, j'ai un deuxième en cours. Je vous avais dit juste avant, pour vous, et il y a quelques jours pour moi, que j'avais rejoint le CAL Fête des Mères et qu'on faisait le chèche vacances. Alors, le chèche vacances, j'ai bobiné les cheveux que je vous avais montrés. Je l'ai commencé, me semble-t-il, le soir même. Donc le vendredi soir, et puis je l'ai emporté en Alsace, et voilà. Il a avancé, oui, bah oui, il a avancé, il a même commencé, et puis il a continué. Voilà, voilà. Je vais vous la... Ah, la laine rend super bien, c'est vraiment très très beau. Hop, donc on commence par le bas, ici. On monte des mailles, alors c'est rien de bien compliqué, hein, c'est beaucoup de points mousse au milieu notamment.
Après de la dentelle de chaque côté, il y a des répétitions. Répétition, c'est la petite pointe que vous voyez, là c'est tout ça, une répétition. 2, 3, 4, 5, oui j'en ai fait 5. Et normalement avec un écheveau, on doit pouvoir en faire au moins 10. Donc ma foi, on a la moitié. Avec la même chose en plus, je pourrais faire le tour, ce serait très très bien. Donc voilà. Ça, c'est le chèche vacances. Alors, il faut savoir donc qu'il y a un cal qui est organisé. Ma fiche Ravelry est à jour. Bah oui, elle est là où j'en suis, avec la photo, tout bien mis. Vous pouvez aussi consulter ce que les autres filles ont fait, les autres coloris, les avancées des testeuses. Vous avez même le chèche complet. Donc voilà. Il n'est pas très dur, par contre il faut bien avoir la tête à ce qu'on fait, parce que pour ma part, au début, pendant la première répétition, le premier morceau, j'ai détricoté un nombre incalculable de fois. Je recommençais, en fait je refaisais la même erreur à chaque fois. Donc pour être clair, c'est pas compliqué, juste je ne lisais pas bien. Voilà, je voulais faire un truc, enfin, mon cerveau lisait quelque chose et c'était pas ce qui était écrit du tout. Donc le samedi soir, je m'étais inscrite à Breslin pour la Brett Night. Donc j'y suis allée, voilà, je me suis installée à une table avec d'autres personnes et j'avais décidé de détricoter une ou deux, c'était la deuxième fois peut-être bien, je ne sais plus. Enfin, bref. Je détricote, je refais et je retombe encore sur la même erreur. Je me dis, mais c'est pas possible, il me manque des mailles, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et à chaque fois, il m'en manquait une, à chaque fois. Donc, je redétricote, j'essaye de relire correctement, je relis, je me dis, mais je comprends pas, c'est ce que je fais, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des mailles ensemble, des jetés, enfin bon voilà, rien de compliqué. Mais impossible, impossible. Donc, au bout d'un moment, j'ai demandé aux personnes qui étaient assises à côté de moi ce qu'elle comprenait sur cette partie-là, parce que c'était un rang en fait en particulier qui me posait problème. Parce que le rang d'avant j'étais ok, ce rang-là j'avais l'impression que j'étais ok, et du coup au rang d'après j'étais plus ok. Donc je savais bien que c'était à celui-ci que ça me posait problème. Donc j'ai demandé aux personnes qui étaient à côté de moi, ils me disent si, non moi je lis comme vous, impeccable, machin, je dis c'est pas possible, alors, je le refais, donc je le redémonte, je le refais, et encore la même erreur, à devenir chèvre. Et en fait une gentille personne qui était avec moi, enfin une des deux, c'était mère et fille, me dit mais vous faites bien là, parce que moi j'ai tendance à me tromper. Je dis non ça je l'ai bien fait. Puis elle relit le patron et elle me dit et là vous avez, ah bah non non là j'ai pas bien fait, non du tout. Elle me dit non mais défaites pas tout au cas où ce serait pas ça. Je dis non mais c'est sûr que c'est ça, parce que je me revois faire l'erreur et être sûre de ce que je faisais, et c'était pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour spoiler le patron, mais on nous disait de faire 2 mailles en droit, et je faisais 2 mailles ensemble. En droit, ensemble, il y avait une lettre de différence, non, ça voulait pas. Et donc je l'ai fait, mais 4, 5, 6 fois, je ne sais plus combien de fois j'ai refait le rang, et combien de fois je me suis trompée. Et bizarrement, quand je l'ai refait, au miracle, et bah c'était bon, manquait plus de mailles. Ah là là, enfin bon bref, je me suis agacée dessus un long moment, enfin dessus, juste sur ça en fait, hein, j'étais vraiment juste sur ça. Et depuis ça va beaucoup mieux, j'ai bien souligné, je fais bien attention à chaque fois quand c'est ensemble et en droit, ce ne sont pas les mêmes mots, mais c'est les mêmes abréviations, c'est END, ENS, et moi une lettre près ça ne l'est pas du tout. Bref, voilà la petite histoire du chèche vacances. Donc il avance pareil à son rythme, j'essaye de faire répétition par répétition, mais une répétition c'est 16 rangs. Donc voilà, ça fait du boulot quand même, ça prend un certain temps. Surtout pareil, là on commence à avoir quand même pas mal de mailles, je pense pareil une bonne centaine aussi. Mais ça avance, j'en suis pratiquement à la moitié du chèche, c'est bien. Parce que je pense que je ne suis pas du tout à la moitié du Dodler par contre. Hein. On en est loin. Et dans ma folie de Caston, alors, hop, je vous avais dit que je voulais monter des chaussettes. Et ben c'est chose faite. J'ai monté celle-là. Ah, elle me faisait de l'œil. J'hésitais avec un autre modèle, mais vu les couleurs que j'avais, je me suis dit que celle-ci, ce serait très bien. Les voilà. Alors si vous me suivez, vous allez peut-être reconnaître le kit. C'est le kit milkshake à la fraise d'Hélène de Demain. Donc voilà, un joli prune
et un rose tout en nuances avec des speckles, tout ça. Très très beau. Hop. Et donc voilà, ma première chaussette. La question qui se pose, parce que je n'arrive pas à les essayer pour l'instant, est-ce que mon pied passe? Est-ce que mon jacquard est assez extensible? Première chaussette avec autant de jacquard. Alors à l'envers, je suis fière de moi. Je pourrais presque la mettre à l'envers, ça serait joli quand même. On voit bien les cœurs. Mais est-ce que j'ai été assez détendue du tricot? Je ne sais pas. Parce que je me dis que c'est pas mal. Alors, je les ai faites en 64 mailles. Je les tricote en 2,25. Et au départ, j'avais pas... Alors c'est hyper perturbant en fait sur le bouquin. Donc elle le fait en bicolore aussi. Mais moi j'ai fait l'inverse des couleurs. C'est-à-dire que là où j'ai fait foncé, elle avait fait clair et vice versa. Et en fait sur le diagramme, elle a suivi ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, sur le diagramme, il y a 2 carrés clairs, 3 carrés foncés, 2 carrés clairs, 3 carrés foncés. Ça correspond à sa couleur claire, sa couleur foncée. Sauf que moi, comme j'ai fait l'inverse, au départ, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis retrouvée avec les cœurs en violet. Et avec toute la partie là autour en rose. Et c'était pas ce que je voulais. Donc j'avais fait... j'en étais peut-être là. Ben, j'ai tout défait. Puis j'ai recommencé, mais ça valait le coup. Alors c'est pas que je m'étais trompée. Mais je préfère avec mes petits cœurs tout clairs. Voilà. C'est tout. Donc là j'ai fait... une répétition, alors elle dit, alors une répétition, oui ça doit être une répétition, donc elle préconise de faire 2 répétitions plus, en gros, pas une demi mais une 2/3 pour faire la tige, mais moi je trouve que ça va être trop long pour moi, enfin trop long, trop haut, voilà, donc du coup je vais sauter une répétition, donc au lieu d'en faire 2 pleines et une en morceaux là, un morceau d'une, je vais faire une entière et juste le morceau. Et moi ça suffira et je vais attaquer le talon derrière. Mais sinon, elle est très très chouette. Très très chouette. J'aime beaucoup. Et je pense qu'il va falloir que je me détende un petit peu parce que c'est un petit peu raide. Enfin bon. Donc voilà pour mes encours. Je n'ai pas touché les chaussettes à la vanille de maman. Je n'ai pas touché... Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout. Ah, je vous mettrai... Alors... Je vous mettrai des photos de mon Love Note que j'ai... Donc j'ai eu le temps de laver les fils, j'ai eu le temps de le laver tout court, de le bloquer pour partir, donc impeccable. Et je l'ai porté, évidemment. Un petit aparté tout de suite sur Bretzel. C'était super. On a eu un temps magnifique. Peut-être même un poil chaud. Parce que mon Love Note en déca, punaise, qu'est-ce que j'ai eu chaud le samedi. Oh la vache. Mais ça, voilà. J'étais contente de le porter, mais le déca quand vous avez chaud, c'est pas cool. Le déca, c'est pas... Enfin bref. Donc voilà, ça c'était pour les encours. J'ai rien terminé forcément, je n'ai fait que commencer des choses. Donc je vous mettrai une petite photo du Love Note et je pense que vous allez avoir des images. Alors je sais pas encore si je vous les mets pendant que je parle ou si je vous fais une petite vidéo après que j'ai parlé en vous présentant du coup ce que j'ai acheté. Je sais pas encore comment je m'organise. Je vais peut-être vous les mettre en même temps. Du coup je vais me décaler un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Trop de choses. Beaucoup trop de choses. Alors, ce ne sera pas forcément dans l'ordre. Je vais essayer de rassembler quand même quand j'ai acheté au même endroit. Ce serait bien. Alors, ça... J'essaie de me... Je sais qu'il y a une étiquette quelque part. Mais ben, je ne sais plus chez qui c'était. C'est pas bien, c'est pas bien. Attendez, je vide pour pouvoir bien vous montrer parce que... Comment ça, il y en a partout, mais pas du tout. Je vois pas de quoi vous parler. Bon. Alors, il est vide. Aïe. Donc, premier arrêt au stand. Alors, je n'ai pas acheté chez tout le monde, hein. Clairement, ça va pas être possible. Mais je pense que j'ai fait déjà pas mal de boutiques. Il y avait quand même... Enfin, c'était mon premier festival, donc c'est compliqué de comparer ou de juger. Pour moi, il y avait quand même déjà pas mal d'exposants. C'était quand même quelque chose d'assez grand. C'était pas non plus immense à se perdre. Mais voilà, il y avait de quoi trouver son bonheur. Il y avait un petit peu de tout, un peu de mercerie, un petit peu de laine. Il y avait de mémoire de la broderie aussi.
Il y avait des petits accessoires, donc des marqueurs, des embouts d'aiguilles, des progress skippers, des sacs à projet, voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. C'était super, j'ai pu voir en vrai, toucher la laine. Oh, c'est pas pareil qu'à acheter sur internet, hein. C'est comme les sacs à projet, c'est pas pareil du tout. Et donc du coup, comme je vous en parle, c'est parce que j'ai acheté un sac à projet. Alors, il y en avait plein. Après, c'est un budget, faut être très clair. Il faut récompenser le travail des créateurs, des créatrices, c'est normal. Après, il faut savoir que nous, en tant que clients, c'est un budget, donc on n'en achète pas 15. À moins d'avoir le budget, ça n'a pas de problème, mais non, je voulais acheter la laine, je ne peux pas tout acheter. Je vous le montre. Alors, c'est un pochon. Voilà l'intérieur. Alors, il est tout simple. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas de poche ni quoi que ce soit, hein. Vous avez... Hop, vous pouvez le fermer avec des liens. Alors, vous pouvez voir les finitions ici avec du passepoil, les finitions au niveau du bout du cordon pour pas que ça saute. Alors ça, je trouve ça vraiment très chouette. Alors, c'est ange apparemment. Et vous avez une petite poignée. Donc, vous pouvez faire comme Éléonore, fille de nuages, et tricoter en marchant puisque vous pouvez l'avoir au poignet. Voilà, j'ai trouvé les couleurs vraiment très très chouettes. Alors il y a beaucoup de styles différents, elle fait des formes différentes, notamment une forme un petit peu pyramidale, que je trouvais vraiment très chouette, mais bon, il a fallu que je fasse un choix, donc c'était pas possible. J'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Je vais le rouvrir parce que clairement, comme j'avais tout mon bazar dedans, je vais le remettre dedans. Et je l'ai pris parce que j'en avais entendu parler, il me semble que c'est chez Christelle Rêver sa vie en couleur, si je me trompe pas. Des chaussettes à cake. Alors, dans l'autre sens. Hop là. En fait, vous faites le tour. Et vous avez des petites pressions. Ah, si je vous montre, c'est mieux quand même. Des petites pressions pour fermer. Et ça évite que votre fil il se balade et puis que ça s'en mêle et que ça fasse des nœuds et tout ça et tout ça. C'est en jersey. Je pense que je vais éternuer. Non, maintenant que je l'ai dit. Pardon. Ah oui. Il y a du pollen, de la poussière, tout ça. Bref. Donc c'est en jersey, c'est extensible. Vous avez des pressions, vous avez 2 rangs de pression. Premier quand le cake est plus gros et puis quand il est plus petit, vous pouvez resserrer. Ça vous permet éventuellement de prendre par l'intérieur du cake. Bon, moi celui-là je l'avais fait par l'extérieur, donc c'était fichu, mais bon bref. Voilà, donc j'ai trouvé ça... Alors là pareil, elle a plusieurs tailles, hein. Elle a plus petit je crois, puis ça doit être plus grand, ou ça c'est plus petit, il y a plus grand, je ne sais plus. Non, il doit y avoir plus petit. Donc voilà, du coup j'en ai pris un, je le trouvais très joli. Voilà. Donc ça, c'était chez la même personne. Donc le sac à projet et la chaussette à cake. Elle m'a gentiment offert, hop là, 2 petits autocollants. Je trouve vraiment très joli. Voilà, donc je vais les remettre. Alors, je pense que du coup, je dois avoir... Mais oui, j'ai sa carte, parce qu'elle a un site internet. Alors, vous l'aurez à l'envers, mais tant pis, vous l'aurez quand même. Voilà. Donc, j'ai filmé les stands où j'ai acheté. Avec leur autorisation, bien évidemment. Et puis comme ça, je vous mettrai des petites bribes de ce que j'ai pris et où je les ai pris. Comme je vous avais dit, je vais faire juste la partie tout de suite tant que j'y pense. Pour la Brett's Night, du coup, j'ai pris moi juste l'entrée pour mon fils et pour moi. Et en fait, avec l'entrée, on avait le droit à un petit goodies. Et le petit goodies, c'était un anneau marqueur en forme de bretzel. Donc on en a eu 2. L'autre est déjà en cours d'utilisation. Mais voilà, en bois comme ça, je trouve ça très joli. Bougez pas, faut que je me mouche, j'ai éternué. Ce qui est bien maintenant, c'est que je ressemble à Bozo le clown avec son nez rouge. Oh, les cheveux sont mouillés. Ensuite, où est-ce que je suis allée? Je ne sais plus. Mais c'est pas grave, on va faire dans le désordre. Alors ça c'était... Ah oui. Alors chez lui, j'ai pris que ça. Mais c'est tellement beau. Alors j'en avais pas besoin. On soit bien clair. Sinon j'en ai déjà 2. C'est un mètre.
Bon, vous savez, entre la couture et le tricot, qu'on n'en a jamais trop. Mais je le trouve tellement joli. Ah, il est beau. Hein. Ah oui, non, il est très beau, élégant. Et puis du coup, il va tellement bien avec mon sac à projet. Donc voilà. Très beau aussi. Je vous remettrai chez qui j'ai eu tout ça parce que là, de mémoire, je ne me souviens plus. Mais comme j'ai fait des vidéos à chaque fois, je vais savoir, je vais retrouver. Ensuite, je suis allée chez quelqu'un que vous connaissez, enfin certains connaissent bien. Attends, je vais ranger un petit peu parce que c'est Beans de chez Beans. Hop là. Chez nos amis de chez Teinturluré. Là, on reconnaît bien le logo. Alors, j'ai fait une acquisition essentielle pour moi. Donc, c'est bien présenté dans une petite boîte en métal. Et dedans, vous avez ceci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. En gros, c'est un fil à Scooby-Doo, mais un très grand fil à Scooby-Doo. Et vous pouvez bloquer après en le passant dans... Hop là. Oups. Vas-y, hein, si tu veux. Tu jettes tout. Donc, il est possible. Vous pouvez le couper si vous avez envie. Moi, je pense pas que je vais faire ça, mais enfin bon, peu importe. Vous pouvez mettre vos mailles en attente dessus. Vous pouvez aussi le coincer au bout de vos aiguilles pour pouvoir essayer votre projet en cours de route. Et oui. Mais sinon, vous le passez, vous mettez... au lieu de passer un fil, en fait, vous passez ça. Et comme ça, ben, vous pouvez essayer votre pull quand vos aiguilles sont un petit peu... enfin, quand votre câble il est un petit peu court. Et vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez fait, c'était sur la bonne taille. Ben, vous pouvez tenter comme ça. Donc ça, je voulais l'acheter, je trouvais ça vraiment trop chouette. Et je leur ai pris... je crois que j'en avais pris un de plus, non? Non, pas du tout. Je sais plus ce que je fais. Je leur ai pris des petites choses comme ça. J'en ai pris, du coup, j'en ai pris 4, hein, puisque je pense en avoir 5. Voilà, alors vous l'avez en rouge. Alors, ce sera dans ce sens-là. Et un rose. Ah oui, avec la petite tête de mouton. Alors, je trouvais ça très intéressant comme idée. Ça s'ouvre. Vous coincez. Alors, on va faire sur celui-ci. Sur le châle, hop. Vous le passez dans des mailles. Vous le refermez. Et hop. Vous pouvez le mettre en bas de votre pull. Vous pouvez le mettre à la manche. Voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Sur un bonnet. C'est une petite étiquette. Et en plus, ça vous permet... Enfin, moi, je trouve que c'est très intelligent. Parce que vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'interchanger avec d'autres. Et puis, ça vous permet de connaître le devant du dos. Et oui. Et de personnaliser un petit peu vos créations. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, j'en ai acheté 4. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si sur mes pulls, il va y avoir. Puisque je ne sais jamais le devant du dos. Quand vous faites... je ne sais plus sur quel modèle j'ai fait. C'est quoi le e-sport raglan. Où il n'y a pas de devant ni de dos. Donc, comme il n'y a pas de rang raccourci dans le dos, vous ne savez pas reconnaître, vous pouvez mettre ça, comme ça, hop, plus de raison de se tromper. Ensuite, j'ai fait un achat qui n'est pas laineux, mais il y avait un stand qui s'appelle pas. C'est une fabrication artisanale, c'est une savonnerie artisanale, cosmétique naturelle et bio. Je vous montre sa petite carte. Alors, si je ne mets pas mes doigts dessus, vous pourrez peut-être mieux lire. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas sentir, mais je vous assure que ça sent super bon. C'est des fondants parfumés. Alors, pour ceux qui aiment les bougies, des choses comme ça, vous mettez une petite bougie chauffe-plat. Aussi, vous avez une petite coupelle et vous mettez... Donc là, moi, c'est des petites étoiles. Vous mettez la petite étoile et avec la chaleur de la bougie chauffe-plat, ça va fondre et ça va sentir bon. Alors ça sent déjà extrêmement bon sans que ça chauffe. Elle me disait qu'on pouvait effectivement mettre dans une petite pochette ou petite quelque chose, puis vous pouvez le mettre dans votre armoire, ça sentira bon. Vous pouvez le mettre dans une pièce aussi pour en parfum d'ambiance. Et moi pour l'instant c'est dans mes sacs à projet. Je vous assure c'est fermé et je sens parfaitement l'odeur. Donc c'est vendu par 6. Le parfum que j'ai pris, c'est la Vita Magica. Et ça sent extrêmement bon. Vraiment, c'est... Voilà, ça sent super bon. Donc, j'en suis ravie. Elle a un site internet, du coup, je vous ai montré la petite carte. Et c'est vraiment très, très bon.
Ensuite, un autre endroit où c'est laineux aussi, mais c'est pas de la laine. Accessoire, c'est chez Tessa. Alors Tessa, je ne connaissais pas du tout, mais elle fait des choses superbes. Les sacs à projet sont à tomber, vraiment. Et elle a également tout ce qui est marqueur, des Progress Keeper, il me semble qu'elle en avait aussi. De toute façon, je vous ai fait, vous allez voir la petite vidéo. C'est une femme adorable, vraiment d'une gentillesse. Elle portait un chauffe-épaule magnifique. Enfin bon, bref, j'ai adoré son stand. Il est vraiment super, super joli. J'avais déjà acheté mon sac à projet, donc je ne lui en ai pas pris, mais je pense qu'il va être sur ma liste de fête des mères anniversaire, vu que ça va arriver. Oui, parce que c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Normalement, son site doit rouvrir, parce que là, elle était fermée du coup, parce qu'elle était à Bretzeln. Elle était fermée jusqu'au 30 avril, donc étant le 1er mai, je pense qu'il a rouvert. Du coup, je vais aller faire ma petite liste de cadeaux dessus. Donc, je lui ai pris des petites choses. Voilà des petits marqueurs lunes. Oh, je ne sais pas si ça va rendre justice à ce qu'elle a fait. Des petites lunes bleu, violet, noir, rose, pailletées. Je ne sais pas si ça... Oui. Ensuite, alors là, j'ai divisé beaucoup hein, sur celui-là. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux bien... Non, tu veux pas. Ah, c'est affreux, il veut pas que vous voyez les... Alors, en même temps, à l'envers, vous verrez rien du tout. Donc, c'est un petit pull. Je le trouve sublime. Et ça aurait pas été normal si j'en avais pas pris. Une paire de chaussettes. Je les trouve trop belles. Elles sont super jolies. Les couleurs sont très très belles. Les détails sont magnifiques. Vraiment, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé son stand. Je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur son site internet. Ça vaut vraiment le coup. Donc ça, les petits marqueurs. Et après, on va attaquer tout ce qui est laineux, à proprement dit. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais normalement, c'est déjà pas mal. Alors, ça va faire un peu de bruit. Première halte laineuse que j'ai faite, c'est chez Une Maille à la fois. Leur stand était tout contre le mur. De toute façon, vous allez voir, j'ai fait une vidéo pareil. Elles sont d'une gentillesse. C'est voilà, un vrai bonheur. Elles sont hyper accessibles, avec le sourire. Enfin voilà, de toute façon, tous les exposants étaient vraiment particulièrement gentils et prenaient le temps de discuter avec moi. Alors évidemment, quand il n'y avait pas trop de monde à leur stand à ce moment-là, mais voilà, globalement, voilà, on a pu avoir le bonheur de discuter avec chacune, d'avoir leurs conseils, leurs idées, tout. Donc moi, j'ai pris ceci. C'est magnifique. Donc j'ai pris 2 écheveaux, une maille à la fois, donc c'est du tencel. Donc 400 mètres pour 100 grammes, fingering, 100% tencel, c'est tricote entre 3 et 4,5. Je voulais absolument essayer le tencel parce que je pense qu'avec la saison qui un jour arrivera, j'ai bon espoir, et bien ça va être hyper agréable. Voilà, ça changera un petit peu de mérino et tout ça, de ce que je peux porter et tricoter actuellement. Et puis au niveau des couleurs, ça change un petit peu de rose, un petit peu rosé par là. Du jaune et puis du bleu et puis alors le tencel, ça brille. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Sur tout le stand en fait on voyait tout ce qui était soie et tencel. Moi qui n'ai jamais vu en vrai, ben, je me rends compte de la différence déjà visuelle en fait. C'est ça qui est intéressant sur ce salon, c'est de pouvoir voir. C'est pas très beau comme expression mais c'est exactement ça. Vous vous rendez compte quand sur un site internet les teinturiers et teinturières ont beau faire les plus belles photos qui soient, vous pouvez pas vous rendre compte de la même manière que quand vous les voyez. C'est pas, voilà, c'est pas pareil. Alors ça. Alors attends, c'est quand je prends, il y a tout qui vient. Alors tant qu'on est chez Une Maille à la fois, j'ai également pris. Ah bah vous allez voir le prix comme ça. Ils faisaient un kit spécial pour Bretzeln. Alors elle me disait aussi qu'elles allaient faire ce kit là à chaque festival. Un kit spécifique pour le festival. Donc là pour Bretzeln ils en ont fait un. Si
Pour le prochain festival qu'ils vont faire, ils vont en faire un aussi, mais différent. Donc le kit était au prix de 19 €. Dedans, vous avez 2 mini échevaux avec le coloris spécial qu'elles ont créé pour Bretzeln. Vous avez 2 tutos si on veut une idée, mais sinon on ne fait pas. Une bougie de chez Laine & Soie, préparée avec amour pour vos posts tricot, et une dosette de savon Eucalan pour laver vos projets. Pardon, laver votre projet. Si tu veux, tu t'étouffes. Et moi, je l'ai choisi avec brillant. Je l'ouvre, parce que je n'avais pas encore ouvert. Donc j'avais vu moi les échoues. Hop là. Voilà, 2 mini dans ces tons-là. Alors, Sunny Wool, 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina gold, environ 20 grammes, 80 mètres, entre 3,5 et 5,5, donc une maille à la fois. Elles sont très très beaux. Donc dedans, vous avez les 2 mini échevaux. Je suis désolée pour le bruit. Vous avez la dosette pas du shampoing, de lessive à la main, donc non parfumé, concentré de linge enrichi de lanoline, et une bougie. La bougie, je vous montre ça. Alors moi je vais sentir, mais vous ne sentirez rien, et ça sent très bon. Oh, ça me rappelle une odeur, j'arrive pas à remettre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui sentait comme ça quand j'étais petite? Je ne vais pas me souvenir, mais ça me rappelle une odeur de mon enfance. Et vous avez dans la pochette, du coup, vas-y, fais tomber. En fait, les échos qui se sauvent, ils ne veulent pas rester avec moi. Vous avez... Hop! Je ne vais pas vous montrer les explications parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Mes chaussons tricot. Et vous avez les mêmes, mes chaussons crochet. Donc voilà, vous avez 2 petits modèles, suivant ce que vous préférez faire, tricot ou crochet, pour faire des petits chaussons. Et vous pouvez les faire donc avec les 2 mini échous. Voilà, voilou. Ça, c'était chez Une Maille à la fois. Ensuite, je suis allée chez l'Atelier Teinture, où j'ai pris 2 échous. Alors, ça va être dur de vous montrer, c'est du noir. 2 échous noir. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est de la laine, donc bah, t'as la main, ça, aucun doute. Coloris carbone. C'est de la pure fingering, 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Donc j'en ai pris 2. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir du noir. Parce que comme j'ai beaucoup d'écheveaux chamarrés. Beaucoup colorés, beaucoup voilà, nuancés, beaucoup de choses, des speckles et tout ça. Il me faut quelque chose de neutre pour aller avec, parce que sinon je ressemble à Bozolo Clown au bout d'un moment. Et puis c'est surtout que j'arriverai jamais à tout marier. Donc il faut que je puisse, voilà, couper avec autre chose. Donc c'était le but de Bretzeln aussi, c'était d'avoir des écheveaux unis. Alors vous verrez que c'est les premiers que je vous montre unis, tout le reste c'est pas du tout uni. Bon, vous allez voir, c'est uni après. Donc j'en ai pris 2 en fingering parce que soit je les tricote, je les laisse en fingering comme ça, soit je les fais en... Je tiens le fil en double et du coup ça me fera une épaisseur d'écart. Et comme j'ai pas mal d'échos en déca aussi, ça passera. Avec tous mes échos, je pense que en fingering, je sais plus si en fingering ou en déca, j'en ai des roses assez peps. Ça coupera le rose. Tous les écheveaux que j'ai pris, les écheveaux de printemps de chez Pauline, pareil, qui sont bien peps, je vais pouvoir les couper avec. Enfin voilà, bon, j'en ai pris que 2, hein. Je vais pas pouvoir faire tout avec ça, mais c'était l'idée. Donc je leur en ai pris 2. Ils ont de très très beaux écheveaux. Ils sont très gentils, plein de bons conseils aussi. Vraiment, c'était une belle découverte, moi je ne les connaissais pas. Leur stand était vraiment très très chouette. Et puis j'ai bien aimé. Donc voilà, du coup je leur en ai pris 2. Ensuite, je me suis arrêtée chez... C'est pas le bon. Je sais qu'il y en a 2 qui vont ensemble et c'est pas ceux-là. Tiens, c'était chez qui ça? Ah bah tiens. Attendez. On rembobine.
Je sais chez qui je l'ai eu, c'était chez Croche Ta Maille. Parce qu'ils m'ont gentiment. Alors, à chaque vous faites, et pourtant voilà, c'était pas un achat démentiel, on est d'accord. Et bien vous aviez un petit sachet avec 2 qui vous l'aviez et un petit bonbon que j'ai pas encore mangé. Bon, ça va pas tarder cette histoire. Donc oui, Croche Ta Maille. Accessoires crochet. Dealeuse d'accessoires crochet et compagnie, cours et atelier de crochet, design crochet. Oui, c'est vrai qu'ils vendaient pas mal de choses au crochet, et tout à fait. Mais le mettre, c'est très bien aussi pour les tricoteuses, les couturières, pas que pour le crochet. Alors moi, le crochet, j'en fais très très peu, donc c'est vrai que je me suis pas beaucoup attardée sur le stand, mais il était vraiment joli. Il y avait des très très belles choses. Et puis voilà, la petite attention, je trouve ça toujours extrêmement gentil. Ensuite, je me suis arrêtée chez Teinture à laine. Ah, il est rouge. Hein. Oh, bah dis donc. Méga raccord. C'était pas voulu. Chez Teinture à laine, j'ai pris un écheveau. C'est coloris coccinelle. Oui, je pense qu'on est pas mal là. Alors, c'est teinture à soc, 75% superwash merino, 25% nylon, 420 mètres pour 100 grammes. Je voulais un écheveau rouge parce que je n'ai rien de rouge et j'adore le rouge. Donc voilà. Pas forcément à tricoter en full rouge quoi, mais déjà, comment vous dire, je ferai ma Jeanne Masse en rouge et noir, mais après voilà, je peux le couper avec plein d'autres choses, plein d'autres échos, voilà, le rouge ça va avec plein de choses, c'est pas, non, puis c'est un vrai beau rouge quoi, rien à dire. Puis du coup, comme j'aime beaucoup le rouge, je suis allée chez Paul Laine. Et j'en ai repris 2 autres. Ah, c'est pas le même rouge, hein. Je vais vous montrer, c'est pas du tout la même teinte. On est dans le rouge, mais c'est pas le même rouge. Alors déjà, chez Paul Laine, j'en ai pris un normal, si je peux dire, et un Stellina. Alors, c'est l'été meurtrier. Tout un programme. L'été meurtrier, il y a marqué la cousine célibataire. Ah, c'est ça, oui, c'est sa base, d'accord. Donc c'est 100% BFL, 400 mètres pour 100 grammes, type fingering. Alors, le stand pollen, il y avait des couleurs qui étaient belles. Après, moi, je connaissais pas bien ces bases, donc c'était pas évident. Donc j'ai surtout flashé sur des couleurs plus qu'autre chose. Et comme j'avais bien aimé, j'ai pris pareil l'été meurtrier, donc en Stellina. C'est la base célibataire disco, donc 95% Merino Superwash, 5% Stellina. Donc 366 mètres pour 100 grammes. Et vous voyez, je me dis que pareil, même combat, on peut changer, on fait toujours Jeanne Masse, mais Jeanne Masse avec des paillettes. Oui, bah au rouge et noir, ça la suivra toute sa vie, hein, la peau. Donc voilà, donc oui, non, chez Paul Laine, je tenais absolument à m'arrêter parce que comme je sais qu'elle n'a pas de site internet, qu'elle ne vend que sur les salons, je savais que j'aurais du mal à en retrouver. Je ne compte pas faire tous les festivals, oui, festivals de laine. Bah déjà parce qu'ils ne sont pas tous près de chez moi, que j'ai un travail accessoirement et que je n'ai pas un budget limité. Non, mon famille n'est pas Rothschild, donc malheureusement ça va pas être possible. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. C'est déjà bien, hein, ça a déjà bien. J'ai respecté ce que j'avais comme budget. Après, je me suis arrêtée, de toute façon, c'était fini, il n'y avait plus. Et puis, enfin, je voulais pas exagérer non plus. Enfin, même si là, pour certaines, c'est déjà exagéré. C'est pas ce que je veux dire. Mais si on s'écoute, si on ne fait pas un minimum attention, franchement, ça pourrait partir en cacahuète, mais très très vite, très très vite. Et puis je me suis dit que samedi qui arrive, comment elle s'appelle, Pauline de Bulbe Bizarre met une vente sur 2 jours de sa mise à jour. Donc il va y avoir les coloris du calendrier de l'Avent de la saison été. Elle a fait une petite publication où elle a marqué aussi qu'il y aurait des nouvelles bases. Il y a un autre festival où je vais aller à la fin du mois de mai, donc c'est l'Aile en Or. Donc à un moment donné, si je veux aller dans les festivals et ne pas faire que regarder, pour pouvoir acheter un minimum, il faut pas que j'achète tout sur le premier, voyez-vous, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc je pense que je vais, sur les prochains,
Enfin à laine en or notamment, me réaxer sur de l'uni parce que c'est clairement ce qui me manque maintenant. Là je vous cherchais un rose pâle pour aller avec un de mes écheveaux, enfin 2 ou 3 de mes écheveaux que j'ai dans les mêmes couleurs, dans les roses, mais j'ai du mal à marier, donc c'était pas fastoche. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas les emmener, donc forcément pour trouver quelque chose qui allait avec, sachant que c'est un rose particulier, c'était difficile. Donc là je les en emmènerai au moins un, comme ça je saurai si je pars sur un rose pour aller avec, ou si je tranche carrément avec autre chose, par exemple un gris, suivant comment c'est, peut-être même un bleu, un vert, enfin voilà, avec une autre couleur. Je pourrais demander conseil parce que maintenant je sais que les teinturiers et teinturières seront de très très bons conseils. Et qu'est-ce que... Voilà, donc je vais prendre ça. Il y a quelques écheveaux que je tiens à tricoter et j'aimerais avoir des couleurs qui vont avec, donc c'est pareil, je les emmènerai. Et comme ça, je pourrai juger sur place de ce qui va avec et de ce qui ne va pas. Parce que c'est bien beau de vouloir avoir plein de choses très très belles, parce que j'adore tous mes écheveaux, c'est pas l'histoire. Mais il faut bien que j'en fasse quelque chose avec. Et choisir un écheveau une chose qu'on aime, c'est bien, hein, mais avec un écheveau, je fais quoi? Je vais peut-être pas tricoter des chaises vacances et puis des Sophie Scarf toute ma vie. Donc, il va falloir que j'ai au moins 2 écheveaux, dans l'idéal 3 si je compte faire quelque chose, voilà, un haut. Pour l'été, je pense que tout ce qui est sans manche, dans 2 écheveaux, ça tient largement. Alors moi, j'ai pas une taille mannequin, hein, donc un écheveau, tu oublies. Ou alors, je fais juste une brassière. Donc, je suis obligée de prendre au moins 2 écheveaux, un devant, un derrière. À partir du moment où je fais des manches, il faut que j'entame le 3e écheveau. Et si je veux quelque chose de manche longue, avec un pull bien long, alors là, ça fait beaucoup plus. Donc, je profiterai de laine en or pour étoffer un petit peu mon stash. Et après, tout ce que je n'aurais pas trouvé, ou qui ne t'entrera pas dans mon budget, voilà, on va être honnête, eh bien, je pense que je ferai une commande chez Drops, enfin des commandes au fur et à mesure chez Drops, pour pouvoir compléter mon stash. Parce que, voilà, tout en laine de teinturière, je trouve ça extrêmement joli. Mais je pourrais pas. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Voilà, c'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Et là, elle peut pas. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que... Alors j'espère que je vous les aurais mis pendant, je pense que oui. Ou si vous allez voir là, maintenant, Bredslane, c'était une superbe expérience. J'ai rencontré plein de monde, j'ai pu parler avec plein de gens qui ont la même passion que moi. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Est-ce que vous y êtes allé à Bredslane? C'est dommage, je ne m'aurais peut-être plus s'y voir. Peut-être qu'on s'y est vu, mais voilà, qu'on ne savait pas. J'espère aussi que voilà, vous avez pu tricoter autant que vous vouliez. Moi pas autant parce que du coup c'est moi qui conduis, mon fils n'a pas de permis. J'ai beaucoup conduit pendant qu'on y était, mais c'est une région super. Voilà, on a trouvé ça vraiment magnifique. C'est très vert, en plus on était pas loin de la forêt, donc c'était vraiment hyper agréable. Les maisons sont magnifiques, les gens sont très gentils. Voilà, vraiment un gros coup de cœur pour ma région finalement, mais même si c'est de l'autre côté, de là où je suis moi, pour le Grand Est. Mais voilà, le côté Alsace, c'était vraiment une belle découverte sur tous les plans. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec ça. J'espère vous avoir fait un petit peu partager ce que moi j'ai vu. Et puis je vous dis... And my breath till every single star had alight on my mind. I never saw it coming. Didn't think you'd wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling. And my breath till every single star had alight on my mind. I never saw it coming. Didn't think